téléspectateurs de Light Neo TV, bonsoir. Vous nous suivez dans l'émission La Lumière, plus précisément que faire afin d'être un leader authentique. C'est ça le thème de cette soirée. Que doit faire un leader afin d'être authentique? Ou autrement dit, que faire afin d'être un leader authentique? Je ne suis pas seul dans l'émission de cette soirée. Nous avons un nouveau parmi nous. Je vais lui donner l'occasion de se présenter. Monsieur, notre cher apôtre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Comment ça va? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Et les gens d'Adécopé? Ils vont très bien. Et chez vous? Oh, ça va. Dieu merci. Je crois que le chemin est long, mais vous avez fait l'effort pour y arriver. Dieu m'a fait grâce. Ok. Évangéliste Samé, nous dit bonsoir. Bonsoir, frère Philippe. Comment ça va? Ah, par la grâce de Dieu. Nous, on est bien. Nous, on est doyen dedans. Ah bon. Notre cher apôtre, Assimadi Pierre, veut nous rendre visite à la place de monsieur Daniel Boudou. Ah ouais. Merci. Et le thème de la soirée, que faire afin d'être un leader authentique? Beaucoup sont des leaders, mais il y a des aspects souvent négligés dans le leadership. Par exemple, le caractère, la relation avec la communauté, la compétence, sa source spirituelle. Chacun a une source spirituelle, musulman, chrétien ou animiste, chacun a une source spirituelle. Nous n'avons rien si ce n'est pas donné, cela ne nous a pas donné par le grand Dieu. Quelle relation faut-il entretenir avec sa source spirituelle afin d'être un leader authentique? Je vais revenir à M. Assimadi Pierre, notre cher apôtre. Selon vous, hein, qu'est-ce que vous attendez par le mot leader? Si on dit leader, qu'entendez-vous par le mot leader? Ok, merci beaucoup, monsieur Philippe. Par rapport au mot leader, nous pouvons dire, leader, on va parler de leadership. Le leadership, on peut le définir simplement comme un mouvement. Voilà. Le leadership est un mouvement. Oui. Et un leader, c'est quelqu'un ou une personne qui est capable d'amener quelqu'un ou un groupe de personnes d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'il veut dire de là? Et de conduire la personne pour aller au meilleur. Ok, merci. Un point A à un point B, à un point meilleur que le premier point. C'est ça. Merci, M. Assimadi Pierre. Ce leader qui conduit les gens afin qu'il soit vraiment authentique, selon vous, quels sont les aspects sur lesquels ils doivent travailler? Comme vous venez de le dire, bon homme se fier d'être leader, mais être leader ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il veut dire de là? Être leader ne suffit pas, ce qui veut dire que avoir le titre de leader ne suffit pas. C'est de là que je vais arriver. Alors, vous venez de citer certaines choses, à savoir le caractère, la compétence. Et même, vous parlez de Dieu a destiné chacun de nous pour un but. Nous ne sommes pas là au hasard. Donc ce but-là, on peut l'appeler appel ou bien vocation. Alors chacun doit savoir aussi ce pourquoi il est créé. Et se former dedans, avoir la compétence et la communauté dans laquelle la personne est, l'environnement aussi agit sur la vie d'un leader. Merci. Merci. Monsieur Assimadi Pierre, merci. Évangéliste Samé Jude, qui appelle-t-on un leader? Merci, frère Philippe. Un leader, c'est un porteur de vision. Vision qui n'existait pas, mais il arrive à le créer et qui permet de pousser les autres à suivre sa vision. Donc, pousser les autres à quitter leur point A à un point B. Donc, un leader, c'est celui-là qui a cette capacité de créer les choses, de rénover, de pouvoir permettre aux gens de voir autre chose que ce qu'ils voyaient avant. C'est ça le leader. Ok, notre question de la soirée, que faire afin d'être un leader authentique? Je vais aller ainsi. Prenons par exemple l'aspect caractère dans la vie d'un leader. Que doit faire un leader sur le plan caractère afin d'être un bon leader ou un leader authentique? Monsieur, notre cher apôtre Assimadi Pierre. La question est la bienvenue. Le caractère dans le leadership est quelque chose de très important. Parce que tu peux être appelé ou connaître ta vocation.
Mais le caractère est défini comme le mode de vie, la manière dont tu vis. Et ça se mesure par l'intégrité de la personne dans la communauté ou dans son environnement. Donc, si un leader ne travaille pas sur son caractère, il va tout détruire. Si je vous comprends bien là, vous voulez me dire qu'un leader doit être intègre. Oui. C'est ce que vous voulez dire par intégrité. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui est leader, si on sent en lui qu'il n'est pas intègre, je crois qu'il ne peut pas être accepté par ses suiveurs. C'est ce que vous voulez dire par le mot intégrité. Bien sûr. Ok. Et l'intégrité résume beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. L'intégrité résume beaucoup de choses. Donc, que ce soit l'apparence de la personne, ses faits, tout ce qu'il est en train de faire va montrer que la personne intègre ou pas. C'est ça qui va gagner la confiance de ces suiveurs-là. Voilà. Oui, dans la communauté. Monsieur Aminienou Jude, notre apôtre Pierre Assimadji est en train de toucher l'aspect intégrité par rapport au caractère. Un leader doit être intègre. Doit avoir un caractère d'intégrité. Comment vous trouvez cet aspect-là? Oui, c'est bien ce qu'il dit. D'abord, quand on parle de caractère d'une personne, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. D'abord, son éducation, là où il est né, et il y a des choses qui forgent le caractère d'une personne. Maintenant, nous sommes dans le domaine chrétien. Donc, avant que notre caractère soit tellement fort, il va falloir que nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre relation avec le Seigneur doit être tellement forte que nous devons bâtir notre caractère à partir du caractère de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous voyons le caractère de Jésus-Christ, c'est vrai, le mot intégrité ressort. Parce que tu ne peux pas être leader, dire quelque chose et faire le contraire. Parce que le leader, c'est celui-là qui est capable de suivre un chemin qui va pousser aussi les autres à te suivre. Donc, si tu n'es pas intègre, on ne voit pas l'intégrité là en toi. Intégrité envers la parole de Dieu. Intégrité de ce que tu promets. Intégrité de ce que tu dis. Si on ne sent pas ça en toi, tu vois, ton caractère, quel qu'en soit le leader que tu es, ton caractère va te détruire. Merci. Voilà. Tu dis et tu appliques. Alors là, les gens peuvent te suivre. Toujours au niveau du caractère, un leader qui ne parle pas bien à ses suiveurs-là, que dites-vous à cet aspect-là, M. Assimadji Pierre? Ok, avant de répondre à cette question, je veux revenir sur l'intervention de l'évangéliste. Et même parlant du caractère, il n'est pas question d'être chrétien seulement. Et dans le leadership, comme j'espère que l'émission en a parlé dans le temps, et le leader, chacun est leader, dans un sens donné. Donc l'intégrité, le caractère dont on parle doit s'afficher chez toute personne qui est leader. Voilà. N'est pas seulement dans le christianisme aussi. Voilà. Merci, je reviens sur la question. Et parlant du caractère, nous devons savoir ce qu'il y a des caractères qui sont bons et des mauvais caractères. Voilà. On doit aussi identifier les deux choses-là. Donc il y a de bons caractères, il y a de mauvais caractères. Il y a de bons caractères, vraiment, il y a de mauvais caractères. Mais on ne peut jamais mettre en exergue les mauvais caractères ici. C'est toujours les bons caractères à toucher du doigt. Alors vous reposez la question. Et ma question c'est de chercher à savoir, un leader qui parle mal, c'est-à-dire il ne sait pas répondre, il crie sur ses agents, il répond de façon maladroite. Tout ça là, le caractère, là, cette façon de piloter son équipe là, ça c'est un bon caractère? Non, ce n'est pas un bon caractère. Ça va lui causer de dommages après. Voilà. Ah oui. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et il a fallu un respect envers l'autrui. Donc un leader qui ose la voix sur ses subordonnés, pensant qu'il est à la tête, là, ce n'est pas un bon leadership et ce n'est pas un bon caractère. Parce que le bon caractère définit le bon leadership. À ne pas oublier aussi. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de caractère de façon spécifique? On a parlé de l'intégrité, on est en train de parler comment tenir la parole envers l'autre. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects de façon spécifique à toucher au niveau du caractère? Vous savez, Assimadji Pierre, qui prend la parole? Oui,
Bon, le frère m'a apostrophé, mais bon, je voudrais lui répondre en disant que il y a certains leaders qui agissent sur aussi le mensonge. Quand nous prenons les politiciens, les politiciens, il y a une manière de pouvoir influencer les gens. Et quand le politicien dit quelque chose aujourd'hui, demain il peut dire autre chose. C'est pourquoi je prends le caractère chrétien, c'est-à-dire un chrétien. C'est-à-dire notre exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui tient toujours sa parole. Maintenant, est-ce que nous pouvons donner des exemples qui montrent que quelqu'un tient sa parole? Il y a tellement d'exemples, c'est pourquoi je suis toujours aux côtés de chrétiens. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui tenait sa parole, qui, n'importe où, il dit ce qui est vrai. Il ne voit pas le noir et dit que c'est le blanc. Il ne voit pas le blanc et dit que c'est le noir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il va dire: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis le premier homme à suivre, c'est Jésus-Christ, nous les chrétiens. Donc pour les musulmans, ils peuvent dire que c'est leur Mahomet. Oui, pour les animistes, ils peuvent aussi citer, bon, je ne sais pas les gens. Mais quand même, nous les chrétiens, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous poussent à fonder notre caractère sur l'authenticité, la vérité. Merci. Ok. Amenez-nous, juifs d'évangéliste, s'il vous plaît, en dehors du christianisme, on peut toutefois avoir des valeurs aussi, non? Merci beaucoup. Ça, vous voyez, le monde même, le monde est bâti sur la parole de Dieu. Oui. Le monde même. Voilà. Si vous allez en Amérique, la constitution américaine est basée sur la parole de Dieu. Voilà. C'est pourquoi, quand quelqu'un monte, c'est-à-dire devient président, il doit jurer, quand il doit jurer, on doit lui donner quoi? La Bible. C'est ce que nos présidents africains aussi copient, ils ne comprennent pas, même pas ce qu'ils ont de faire. On leur donne la Bible, ils mettent la main. Mais la constitution américaine est basée sur la Bible. Donc il y a tellement de valeurs chrétiennes qui gouvernent tout. Si nous voyons même celui-là qui est peut-être animiste, il sait que prendre la femme de tout n'est pas bon. Prendre la femme de tout n'est pas bon. Mais il a tiré ça où? Il a vu ça où? Il a appris ça où? C'est de la parole de Dieu. Donc, quand nous parlons, nous prenons même le président, le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, vous les voyez, non? Ils sont tellement de gens intègres de telle façon que, bon, et quand vous les voyez, la plupart sont des musulmans. Parce qu'on voit Ibrahim Traoré aller prier chaque fois. Et quand vous prenez le Coran tiré de quelle Bible? Quel livre? La Bible. Le Coran tiré de la Bible. Ça dit c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Donc, quand nous disons que et nous les chrétiens, quand nous voulons parler de caractère, il va falloir que notre première personne qui doit venir en tant que notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est la parole de Dieu. Quand nous sommes en contact toujours avec la parole de Dieu, ça nous fait un homme intègre. Merci. Merci, évangéliste Amenez-nous, Jude. Monsieur Assima de Pierre, vous avez dit, je crois? Non, pas du tout. Mais seulement j'interpelle tout chacun de nous, chrétiens ou pas, partout dans le monde, voilà, à pouvoir exercer son leadership dans l'intégrité. Parce que c'est la valeur normale qu'il faut. Le respect réciproque. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Que pouvons-nous dire par rapport aussi à la compétence? Supposons que je vois que je suis appelé par le Seigneur, je suis appelé par Allah, je suis appelé par les ancêtres ou la nature. Ça dépend de chaque religion. Ça dépend de chaque religion. Normalement, ce matin et ce soir, il va y avoir les autres représentants parmi nous, mais ils n'ont pas répondu à l'invitation. C'est pourquoi nous, bon, l'émission est remplie de chrétiens pour cette soirée. Les autres religions là, quelqu'un qui accède à un poste, c'est certainement le poste ou bien le quoi lui est donné par une force supérieure. Avant de réussir à mieux faire ça là, il doit travailler sur sa compétence, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ça, c'est ma Pierre. La compétence par rapport
à un leader authentique? Que doit faire un leader afin d'être authentique par rapport à sa compétence? Ok, merci beaucoup. Et le présentateur, M. Philippe. Bon, les chers auditeurs sont là pour ne pas les embrouiller. Et c'est comme il y avait une question que nous n'avons pas encore arrivé à sa réponse par rapport au caractère. Vous avez demandé d'avoir savoir qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments donnés sur les caractères. Et je vous avais reposé la question, vous avez dit que vous n'avez rien à dire. Ah, ok. Moi, je pensais que c'est par rapport à l'évangélisme. Non, c'était par rapport au caractère. Ok, ok. Pour le caractère, je vais m'en en venir avant de revenir sur ça. Ok. Oui. Parce que pour le caractère, on a parlé d'intégrité. Et il a fallu qu'on parle aussi de l'humilité. Oui, oui. Oui. Le bon caractère d'un leader, il doit être humble. Il doit être humble. Si on oublie ça, ça va fausser le pas. On va parler aussi de la résilience. Être résilient. Parce que être leader n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut être dur, tenir et persévérer aussi. Merci beaucoup. Ok. Si je remarque que je suis appelé par le Seigneur, supposons que je suis appelé par le Seigneur, et puis bon, je travaille seulement par appel. Dois-je négliger la compétence, le fait de me renforcer? J'ai oublié ça. Non. Que dois-je faire à ce niveau? Et comme tu viens de le dire, chacun est appelé dans un domaine donné. Et toutefois, dans chaque domaine, il a fallu une formation. Voilà. Ou ne pas dire des formations. Donc chaque temps, il faut se faire former, avoir des notions sur ton domaine. Oui. Parce que si tu es appelé et tu t'es fier que tu es seulement appelé, sans compétence, tu ne peux pas arriver à l'objectif. Parce que l'appel a besoin de la compétence. La compétence accompagne ta vocation pour arriver au but. Voilà. Et voilà, beaucoup de leaders se disent qu'ils sont appelés, ils sont là-bas, sans formation. Et là, bon, prenons le domaine spécialisme, il peut dire que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit va travailler. Non, le Saint-Esprit est là, mais il faut se faire former aussi pour mieux y arriver. Merci. Monsieur Amen Yenojud, Oui. supposons que vous êtes sûr, vous êtes convaincu que vous êtes appelé par le Seigneur dans tel ou tel domaine. Vous êtes un chanteur. Vous ne souffrez pas avant d'exceller dans votre domaine. Donc, à base de ça, là, vous êtes sûr que c'est un talent, c'est un don, c'est un appel. Vous êtes envoyé, c'est une mission qu'on vous a confiée par le Seigneur. Donc, il faut se croiser les bras parce que c'est un appel, parce que c'est une vocation, il faut croiser les bras. Ou bien il faut chercher à se cultiver. Merci beaucoup. Un appel. Comme tu viens de le dire, quand tu sens que ça là, c'est un appel. Maintenant, le mot appel là aussi, ça, nous devons définir cela. Et tout le monde met ça sur Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit de faire ça. Attention. Il faut maintenant se baser sur le don que tu as. C'est-à-dire, don que Dieu a mis en toi. Maintenant, c'est ce don-là, sur la base de ce don, que le mot appelé doit sortir. Et quand tu n'es pas doué dans un domaine, il ne faut pas te hasarder pour dire je suis appelé à faire ça. C'est-à-dire, le don-là que Dieu a mis en toi, Dieu va susciter, va te permettre de pouvoir élever son nom à partir de don-là qu'il a mis en toi. Donc, c'est à toi maintenant de pouvoir aller chez Dieu de temps en temps pour demander de la force, de l'énergie qu'il faut, la spiritualité qu'il faut. Donc, si nous prenons chaque domaine, vous voyez, c'est pourquoi il y a certains, ils sont des chantres. Ils savent chanter, ils ont une voix mielleuse. Dieu les a poussés à pouvoir chanter pour le glorifier. Maintenant, il y a certains qui, voyant cela, ils se donnent à des esprits. C'est pourquoi vous allez voir des grands chanteurs rentrer dans des sectes. Pour qu'il y ait une puissance qui les protège. Maintenant, pour nous les chrétiens, comme vient de le dire l'apôtre, il faut d'abord la formation. Il faut d'abord la formation, il faut d'abord un mentor. Et nous, le premier mentor, c'est Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Maintenant, il faut la formation et adapter ta formation, c'est-à-dire au temps. Si tu dis que tu es talent dans un domaine et qu'il y a les technologies qui viennent, tu ne t'adaptes pas, tu vois,
tu seras en retard. Bien sûr que tu as un don, bien sûr que tu as un talent, mais tu seras en retard par rapport aux autres. Donc il faut te donner pour qu'on te forme, pour qu'on t'initie. Il faut avoir quelqu'un comme un mentor. À part Christ, il faut avoir quelqu'un un mentor, c'est-à-dire celui-là qui excelle dans un domaine là que tu veux aussi exceller, qui est devant toi, que tu copies de temps en temps et toujours en demandant l'aide du Saint-Esprit. Je pense que ça peut t'aider à arriver au niveau. Apôtre Pierre, paraît-il que vous avez quelque chose à dire à ce moment? Non, il vient de dire quelque chose qui m'a été joyeux, je peux dire quoi. Parce que c'est adapté au temps. Voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont eu la formation. Mais c'est dans le temps. Et à présent, il y a d'autres choses qu'il faut encore revoir. Merci beaucoup. J'ai aimé ça. Il faut s'adapter vraiment au temps. Au temps de Covid, où toutes les églises ont été fermées. Des gens qui savent qu'il y a le Zoom, continuer toujours leur culte. Des gens qui savaient qu'on peut faire des prières par après les vidéos, en ligne, tout ça, ils le faisaient. Mais il y a d'autres qui ont fermé leurs portes. Et il y a certains qui font plus de 5, 6, 7 églises par jour. Ils vont de maison en maison. Voilà quelqu'un qui s'adapte au temps. Il fait du Zoom pour regrouper tous les fidèles de son église. Et puis, il faut qu'on travaille sa compétence dans chaque domaine. Sinon, le fait de refuser de travailler sa compétence dans un domaine donné, ça ne va pas te... il y a une façon de le dire par rapport à nos androïdes là. Il y a une façon de le dire. Mise à jour. Mise à jour. Si tu ne te mets pas à jour, tu seras comment? Obsolète. Tu seras obsolète. Bon, comme on est en train de le dire, on ne peut jamais réussir son leadership sans être mis à jour, sans se mettre à jour, sans chercher à travailler sur sa compétence. Je veux revenir un tout petit peu sur le côté spirituel. Est-ce qu'on peut négliger sa spiritualité et s'élever dans son appel, dans sa vocation? Monsieur Amélie, oublier sa spiritualité. Oui, supposons, nous sommes tous chrétiens ici. Peut-on oublier sa spiritualité et chercher ou bien s'attendre à bien évoluer dans sa vision, dans son appel? Merci beaucoup. La question là est la bienvenue. Est-ce qu'on peut oublier sa spiritualité et être élevé? Non. Ça, la réponse est non. Parce qu'un leader qui veut toujours être au top doit toujours avoir comme spiritualité. Il doit avoir une spiritualité forte. Voilà. Et en tant que chrétien, notre spiritualité forte, c'est celui-là qui la prière, la communion avec les frères, la relation avec la parole. Et maintenant, notre façon de vivre doit toujours refléter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a le jeûne et il y a la prière qui doivent arriver de temps en temps pour nous pousser à toujours demeurer au top niveau. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devient leader. Parce que quand tu es leader, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est à une place donnée. Donc, toute cette place-là est convoitée par beaucoup de monde. Donc, si tu ne sais pas faire, tu seras dégagé de là. Tu seras balayé de là. Donc, il faut avoir toujours comme base notre spiritualité ancrée en Jésus-Christ. Par la prière, par le jeûne, par la lecture de la parole de Dieu. Et aussi, c'est-à-dire le fait de toujours aller à l'église et pouvoir être en communion avec les frères. Toutes ces choses-là donnent la force de pouvoir toujours demeurer au top. On ne peut pas devenir grand sans la spiritualité. Merci. Monsieur Asmani Pierre, négliger sa spiritualité et prétendre s'élever spirituellement, est-ce vrai? C'est archi faux. Et le monde entier connaît cela. En fait, l'homme naturel ne peut rien sans l'esprit. Là, c'est ça. Donc, être leader, il fallait que tu aies avoir une base spirituelle pour pouvoir exercer le leadership. Et parlant de base spirituelle, ça veut dire que tu dois avoir une source où puiser
tes forces-là et maintenant diriger la communauté maintenant. Donc si tu es leader et tu te laisses seul, parce que tu es appelé, tu as de la compétence et tu as quoi encore, et tu as un bon caractère, mais tu manques de main spirituelle, tu ne peux rien faire sur le terrain. Ça c'est vrai. Et si on revient clairement sur la vie chrétienne, un leader chrétien, et Jésus l'a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, bon nombre de leaders oublient maintenant la source spirituelle et se vaquent dans des activités religieuses et font beaucoup de choses, mais ce n'est pas la chose essentielle. Il me semble que c'est dans la même logique lorsque s'inscrit Jésus-Christ même dans son leadership. À chaque très tôt le matin, il savait parler avec son papa avant de revenir. Au début de son ministère, il a consacré quelques temps pour aller regarder Dieu avant de revenir. Si nous voyons des hommes de Dieu dans la Bible, on voit que tout au début d'un ministère de quelque chose, ils s'en vont contempler le Seigneur avant de revenir. C'est vrai, très très pertinent. Sans être spirituellement fort, on ne peut rien faire de façon physique, dans ce monde physique. Nous continuons toujours. Peut-on être un leader authentique tout en ne travaillant pas dans son appel? Peut-on devenir authentique, travaillant, mais pas dans son appel, pas dans sa vocation, pas suivant une itinéraire tracée, dans sa mission de vie, quoi. Chacun est appelé à faire quelque chose. Pour être authentique là, ne serait-il pas mieux qu'on cherche à savoir pourquoi je suis né, pourquoi le Seigneur m'a créé, le Seigneur m'a appelé pourquoi, pour faire quoi? Ou bien je me lève un bon matin, je me jette dans des choses, ou bien je dois travailler par Ok. Et la vie n'est pas au hasard. Voilà. C'est quand l'introduction et vous avez parlé de cela. Si tu oublies ton appel, en fait, permets-moi de le dire, la première chose que je peux appeler compétence d'un leader, c'est de connaître vraiment son appel. Oui. Si un leader ne connaît pas son appel, peu importe les autres compétences qu'il a ou bien s'il travaille sur les autres choses même, il sera toujours inefficace. Parce que le fait de connaître ton appel te donne un soutien, un réconfort. Tu sais de quoi tu es appelé, tu sais ce que tu peux faire, tu as même le courage de raconter les défis et être prêt pour relever ces défis-là. Mais si tu ne connais pas ton appel, toi le leader, tu te cherches dans ton appel, tu ne peux rien faire. Tu vas tout détruire sur le terrain. Merci. Monsieur Amenyeno Jude, Oui. vous avez quelque chose à dire à ce point? Oui, donc quand tu sais que tu as un don, il faut travailler sur ce don. Il faut travailler sur ce don. C'est vrai qu'une personne peut avoir plusieurs dons. C'est-à-dire, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de diversité de dons qu'une personne peut avoir. Mais toi, personnellement, il faut reconnaître ton don et travailler là-dessus. Après avoir travaillé sur ton don-là, tu peux chercher à connaître aussi les autres dons que Dieu t'a donné. Donc là, tu vas voir que personnellement, tu peux avoir un don, tu peux avoir 2 dons, tu peux avoir 3 dons. Quelqu'un qui peut-être chante bien, Dieu peut lui donner cette possibilité de pouvoir aussi prêcher bien. Vous voyez, non? Donc, je chante bien. Bon, mais tu dois travailler sur ce don de chantre-là. Tu dois travailler sur ce don. Maintenant, aussi, aller au niveau de la prédication pour voir si tu peux aussi être fort là-bas. Donc, d'abord, toi, connaître ton don d'abord et travailler là-dessus. Maintenant, les autres dons, par les expériences, tu vas voir que là, je peux faire aussi ça, ça là, je peux faire aussi ça, ça, je peux faire aussi ça. Donc, ça va arriver. Mais si tu négliges ton don, tu embrasses les autres dons, finalement, tu n'auras aucun don. Merci. Merci, M. Amenyeno Jude. Bientôt, nous allons tendre vers la fin, dans quelques minutes. Que faire afin d'être un leader authentique, un dirigeant authentique, un dirigeant accepté par tous, pas un leader sans défaut, non.
mais un leader authentique, un leader qui peut être apprécié par son public, bien c'est sûr. Nous avons touché beaucoup d'aspects. Est-ce qu'on peut être un leader tout en négligeant sa communauté environnante? Tu as négligé ta famille, tu as négligé tes membres de famille, tu négliges ta communauté qui t'entoure. Est-ce que, Michel Asmadi-Pierre, que pouvez-vous dire à un leader par rapport à sa famille, à son église, à sa communauté qui l'entoure? Ok, en fait, le mot leader, comme on vient de le définir, c'est de travailler auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe donné. Voilà. Donc, avant de t'appeler leader, déjà, tu fais face à une communauté déjà. Voilà. Donc, tu ne peux pas être un bon leader si tu n'as pas une bonne communication avec la communauté. Si l'environnement qui t'entoure, tu ne gères pas bien, tu ne peux jamais être un bon leader. C'est pourquoi, par exemple, de caractère, c'est la manière dont tu vis parmi les gens, voilà, parmi l'entourage. C'est ça qui fera de toi un leader. Merci. Pourquoi cette question-là? Il y a des gens qui peuvent se lever ce matin, poursuivant leur appel, peuvent négliger la famille et partir. Monsieur Amélie Noujuit, est-ce qu'on peut négliger cette petite communauté-là, tout en poursuivant sa vocation, son appel, parce que bon, j'ai ceci, j'ai cela, ou bien il faut être en bonne relation avec cette cellule-là avant de partir? Merci beaucoup. Paul va répondre à cela, à cette question, pour dire que si quelqu'un aspire à devenir pasteur, que la personne là sache comment bien diriger sa famille d'abord, sa propre famille d'abord. Donc, ça part de là. Quand ça part de là, ça va vers l'église locale dans laquelle tu es. Comment est-ce que ta relation avec les autres? Maintenant, ça va dans le monde. Ça va même avec le monde. C'est pourquoi Paul, un prêchant, va dire il est capable de prêcher à tout le monde. Même ceux du dehors et ceux du dedans. Donc, est-ce qu'on peut être leader en négligeant sa cellule familiale, sa communauté? Non. Si tu fais ça, c'est comme si tu es parti. C'est-à-dire, il faut quitter le monde pour aller te trouver ailleurs. Là, tu n'es pas leader. Quand nous prenons même Jean-Baptiste, bien que, après avoir travaillé dans la communauté, ils allaient rester dans la brousse, mais il a ses disciples. Voilà. Il a fait tout possible pour avoir les disciples et ces disciples le suivre lorsqu'il vient dans la communauté. Mais après ça, il va rester dans la brousse. Donc, on ne peut pas devenir leader sans la communauté. Donc, la communauté, c'est pourquoi nous sommes leaders. Tu n'es pas leader par soi-même. Tu es leader parce qu'il y a certains qui te suivent. Merci. Je viens de le dire tout de suite que bientôt nous allons tendre vers la fin. La question que faire afin d'être un leader authentique. Je vais revenir sur vous et vous allez répondre à cette question tout en prenant en compte la source spirituelle, l'appel, le caractère, la communauté, la compétence dans la réponse à cette question. Monsieur Pierre Assimadi, notre cher apôtre, que faire afin d'être un leader authentique selon toi, de façon résumée, de façon ramassée, tout en prenant en compte ces aspects-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers auditeurs? Ok, merci beaucoup. À quelques mots pour répondre à cette question. Un leader, d'abord, doit être appelé. Voilà. Un leader doit être appelé. Et l'appel ne suffit pas. Il faut savoir dans quel domaine tu es appelé. Voilà. Parce que le problème de leadership aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas appelés, mais les gens sont appelés, mais ils ne savent pas ce pourquoi ils sont appelés. Ils sont rentrés sur le terrain, appelés, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, pour être un leader authentique, il faut être appelé, connaître vraiment ta vocation, c'est pourquoi tu es appelé. Maintenant, travailler sur ta compétence et se faire former, faire les mises à jour chaque temps, voilà, pour ton appel, et travailler avec ta communauté, commençant par la petite famille, avoir une bonne relation avec ta communauté et élargir tes relations-là avec l'environnement. Et je peux parler maintenant du reste qui est négligé, c'est le domaine spirituel. Alors, Jésus pouvait le dire que pour pouvoir lui servir, on doit faire comment? Aimer Dieu de tout cœur, de toute âme et de toute pensée.
Et qu'un leader qui n'aime pas Dieu ainsi, il aura problème de sa base spirituelle. Donc on doit tout faire et ne pas négliger au cœur de ces choses-là. Merci. Apôtre Pierre Asimadi, merci. Notre évangéliste Aménino Jude, que faire afin d'être un leader authentique? Pour être un leader authentique, nous parlons toujours dans le domaine de la chrétienté. D'abord, il faut avoir un modèle qui est Jésus-Christ. Maintenant, il faut connaître le domaine dans lequel tu as un don ou bien tu es appelé. Maintenant, quand tu connais ce domaine-là, il faut travailler sur ce domaine pour avoir la compétence, pour avoir des expériences. Maintenant, quand tu as des expériences de tout ce que tu es en train de faire là, il faut toujours avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc maintenant, il faut descendre bas pour savoir que tu es dans une communauté. C'est-à-dire, ça va partir de ta cellule familiale, la famille d'abord. Maintenant, ça va élargir vers l'église et même dans le monde. De toutes ces choses-là, il faut aussi savoir tenir ta parole. Quand tu dis oui, il faudrait que ce oui-là soit oui vraiment. Quand tu dis non, il faudrait que ce non-là soit non vraiment. Donc, c'est donc qu'à partir de ça qu'on va reconnaître que celui-là, c'est un leader authentique. Il y a des leaders, mais on va dire que toi, ta leadership est différent des autres leaders. Il y a un Dieu, mais le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dépasse tout Dieu. Donc, nous voulons être des leaders authentiques. Leader authentique qui dit ce qui est vrai. Leader authentique qui ne ment pas. Leader authentique qui tient sa parole. Et sa relation avec le Seigneur, sa spiritualité, il le tient aussi fort pour demeurer toujours spirituel. Merci beaucoup. Merci à notre cher évangéliste Aménino Jude et notre apôtre Asimadi Pierre. Merci. Et que faire afin d'être un leader authentique? Quelqu'un qui est musulman peut être un leader, ou bien il est leader. Dans l'animisme, il y a des leaders. N'importe où du globe terrestre, il y a des leaders. Afin d'être un leader authentique, on ne peut jamais être un leader authentique sans être spirituellement fort. Il faut être tout d'abord spirituellement fort. Il faut te placer dans ton appel, dans ta vocation. Là où le Seigneur t'a appelé, va travailler là-bas, rester là-bas. Et il faut avoir une spiritualité forte. Ça seul ne suffit pas. Il faut avoir un bon caractère. Ce que tu diriges là, il faut développer avec un bon caractère. Les chrétiens vont baser ces caractères-là sur la parole de Dieu, Jésus-Christ. Les autres, le monde, tout ce qui est dans le monde là, le soubassement c'est la Bible. Le soubassement c'est la Bible. Nous devons développer un bon caractère, tisser de bonnes relations et s'adapter au temps. Ça c'est très urgent. S'adapter au temps. S'actualiser. Le jour là, aujourd'hui là, comment ça évolue, comment le monde évolue, que faut-il faire de nos jours? Il ne faut pas dire que j'ai appris ceci en 1945, c'est ça que j'applique en 2025. Non, il faut chercher à s'adapter au temps actuel. Merci à tout le monde. Merci à vous qui nous suivez à l'Agneau TV. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Afin d'être un leader authentique, reste dans ton appel, travaille ton caractère, ta compétence. Sois spirituellement fort, que le Dieu Tout-Puissant soit avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.